Minasan, konnichiwa! Bienvenue à votre cours 8 de japonais. Alors aujourd'hui, nous allons voir notre avant-dernière ligne de hiragana. Ensuite, je vais parler des verbes être et avoir. Comme vous avez vu, jusqu'à présent, ce n'était pas dans notre série de verbes, quoiqu'on a un peu parlé du verbe être. Ensuite, je vais tout simplement faire une petite précision à propos du oui et du non, bien sûr. Quelques expressions supplémentaires et nous allons aussi faire une pratique de nos hiragana à la toute fin. D'abord, dans notre série de hiragana, aujourd'hui, nous allons voir ra, ri, ru, re, ro. Vous vous rappelez le R qu'il ne faut pas prononcer avec la gorge, mais bel et bien comme un L, peut-être légèrement roulé avec la langue, mais pas plus, jamais la gorge. Donc, ra. Donc, ra, vraiment un petit signe sur le côté. Et comme ça. Faites attention, parfois certains le tracent et ça ressemble un peu à un OU. Hein? Donc il ne faut pas que ça soit mélangeant. Donc le OU n'aura pas ce petit trait droit. Donc, alors que Ra va l'avoir. Donc il y a un petit trait droit ici. Ra, Ri. Ri. Un joli signe. On voit encore la trace du pinceau. Donc ici, comme en calligraphie, ça remontait légèrement. Certaines graphies vont l'écrire, surtout les graphies qui sont à l'ordinateur comme ça. Ça, c'est l'ancienne version de l'écrire. Donc, on ne l'écrit plus comme ça aujourd'hui. Faites attention au ri. J'aimerais rappeler que le i ressemble à cela. Donc, peut être parfois un peu mélangeant pour certaines personnes. Donc, vraiment, il y a une ligne beaucoup plus longue pour le ri. La, ri, ru. Ici, oh, je ne peux pas, je le retrace. Donc vraiment comme ça. Donc on fait vraiment ici, ça va être en diagonale. Ensuite, on va aller faire notre courbure qui roule. Donc retenez-le, ça roule ici. Donc comme une roue. Donc ça va être important parce qu'après, on va en avoir un autre qui y ressemble beaucoup. Donc la roue va vraiment avoir son petit rond pour rouler bien comme il faut. Donc roue. Ra, ri, roue. Allez! Donc, comme vous pouvez le voir, il me semble qu'on l'a déjà vu, ce ligne-là. Donc, un petit Z et une patte qui danse. Vous avez vu, il ressemble beaucoup au nez. Donc, ça va être important de faire la distinction, de l'apprendre comme il faut. Le ré a une petite patte qui ouvre vers l'extérieur. Il va en avoir un autre la semaine prochaine qui ressemble un petit peu, donc apprenez-le comme il faut. Allez. Et finalement, le ro. Comme je vous le disais tout à l'heure, il ressemble au roux, mais il n'y a pas de roue. Donc, lui, vraiment, on ne le referme pas. Donc, on ne fait pas une petite roue qui s'en va. Donc, roux, voyez-vous, c'est comme ça. Ça, c'est roux, ça, c'est roux. C'est bon, je les retrace. Donc, ra, ri, roux, et ro. Voilà. La, ri, ru, re, ro. Pratiquez-les bien en faisant jamais de avec la gorge. C'est pas une bonne idée. C'est tout pour nos hiragana d'aujourd'hui. Je vais faire quelques précisions par rapport aux verbes être et avoir. Vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que dans toutes les langues, les verbes être et avoir, en tout cas dans toutes celles que j'ai pu explorer, il y a toujours des exceptions. Que ce soit en espagnol, que ce soit en italien, en français, hein, être et avoir sont aussi des auxiliaires, c'est pas seulement des verbes. Donc vraiment, je crois que c'est des verbes tellement importants qui vont souvent avoir des exceptions, des particularités dans toutes les langues. Donc avec le verbe être, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le verbe être en japonais se disait des, ce qui est toujours vrai. Donc, je ne vous ai pas encore appris la forme passée du verbe des. Donc, sa forme passée, on a vu que pour tous les autres verbes qui finissent en masse, tous les verbes finissent en masse, sauf celui-ci. Donc, on change simplement le mas pour mashita. Donc, en japonais, quand vous allez vouloir dire que vous étiez, j'étais, vous allez faire deshita. C'est pas trop compliqué. Pour des, deshita. Donc, le passé, ça va bien. C'est pour le négatif que c'est un petit peu plus complexe. Donc, le verbe être va être dewa arimasen.
Ou encore, moins poli légèrement, mais toujours poli, on pourrait dire ja arimasen. OK? Alors ça, c'est deux formes polies pour dire je ne suis pas. Alors souvent, quand on l'entend dans les dessins animés, où quelqu'un dit non, je ne suis pas, on va dire janai ou dewanai. C'est en fait la forme neutre de cette formulation. Donc, on n'a pas encore appris, nous, les formes neutres, étant donné que c'est un petit peu plus avancé, mais on l'entend tellement souvent à l'oral, janai, dewanai, donc c'est assez courant qu'on l'entende, donc c'est pour ça que je vous l'écris. Donc, voilà pour le verbe être, n'est-ce pas? Un petit peu compliqué, c'est pour ça que je voulais en faire une petite section à part. On va aller maintenant pour le verbe avoir. Et c'est pas qu'il est compliqué le verbe avoir, c'est juste qu'il y a deux verbes avoir. Vous allez avoir arimas et imas. Donc, arimas va être utilisé pour les choses. Donc, bien important, par exemple, il y a une pomme. Ringo ga arimas. Je vais l'écrire ici. Ringo ga arimas. Pourquoi le ga? Parce que c'est la particule de qu'est-ce qu'il y a. Donc, ça va être notre particule de complément d'objet direct. Dans le cas de il y a, les deux formes avoir, on n'a pas le choix d'utiliser ga. C'est la forme qu'il faut employer. Donc, Ringo ga arimas. C'est bon? Donc, pour les choses, on y va avec arimas. Si on voulait le faire au passé, très simple, il y avait une pomme, arimashita. Si on voulait le faire en négatif, il n'y a pas de pomme, arimasen. Ringo ga arimasen. Donc, voyez-vous, c'est très facile à conjuguer. C'est la même règle que tous les autres. C'est juste qu'il faut retenir qu'il est divisé en deux parties. Ici, ça va être les vivants. Donc, qu'est-ce qu'on entre dans les vivants? Ce sont les animaux, les insectes et les personnes humaines, évidemment. Donc, imas, kodomo ga imas. Kodomo, enfant, ga imas. Qui veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire il y a un enfant. Ça peut vouloir dire aussi j'ai des enfants. Donc, c'est variable en fonction un petit peu du contexte. Attention, si on dit qu'il y a des arbres, il faut employer la forme des choses. Donc, les arbres entrent dans les choses. Si vous employez la forme imas pour l'arbre, vous parlez ici d'un... Vous venez de le rendre beaucoup plus puissant, si vous voulez, votre arbre. On pourrait même croire que c'est presque un dieu. Donc, ça peut servir quand même. On peut jouer avec cette chose-là. Mais là, ça va être comme un arbre en majuscule. Hein? Donc, c'est intéressant parce que cette façon d'avoir deux verbes « avoir » peut nous permettre de dire quelque chose qui va être intraduisible en français. Il va falloir trouver d'autres façons de le dire quand on va le dire en français. Donc, voilà. Mais si vous voulez le dire correctement, vous allez dire qu'il y a un arbre avec arimas. Et arbre, pour ceux que ça intéresse, c'est ki. Donc, ki ga arimas. Donc, il y a un arbre. Alors que s'il y a ki ga imas, votre arbre est vivant, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne humaine, comme dans le Seigneur des Anneaux. Là, les ents entreraient dans la variation de imas. C'est bon? C'est bon pour avoir. Donc, c'est pas très complexe, mais il y a une petite chose à retenir quand même à l'usage. Je voulais vous parler de oui et de non en japonais. Donc, pour dire oui, on va dire hai. Et pour dire non, on va dire iie. Iie. Donc, hai, oui, iie, non. C'est bon? Sauf que, en vérité, il y a d'autres façons de dire oui. Il y aurait on veut en français, on peut l'écrire comme ça. Donc, ça, c'est une façon de dire oui. Et il y aurait aussi Donc, c'est juste un c'est un assentissement. Et en japonais, pour dire non, il y aurait aussi qui est donc ça peut être un petit peu mélangeant. Donc, il faut regarder la personne à qui on parle, mais ça donne une idée des différentes façons, il y en a encore d'autres, de dire oui et de dire non. Sachez que pour le non, c'est assez rare qu'on va vous dire un non direct. Vous savez, on a toujours, j'ai insisté beaucoup pendant ces petits cours très très brefs sur le fait qu'on n'est jamais direct en japonais, que ce soit pour s'adresser, parler directement à vous, vous accuser d'une certaine manière. Donc, de la même manière, vous dire non,
comme ça, c'est assez, c'est un non vraiment comme une vraie interdiction. Donc c'est assez rare qu'on va vous dire non de cette façon aussi directe. Si vous sentez une hésitation, si on ne vous a pas dit oui, hein, avec un grand sourire, c'est probablement parce que c'est un non. Donc comprenez-le parce que les étrangers sont malheureusement réputés pour ne pas comprendre ces noms. Donc si, ne forcez pas les choses, soyez des touristes attentifs à ce genre d'hésitations qui sont en fait des noms. Donc vraiment, le oui va être clairement dit, le non, c'est plus compliqué, c'est plus rare qu'on l'entende. Nous allons passer aux expressions d'aujourd'hui. Je les écris et on revient. Voilà pour les expressions d'aujourd'hui. D'abord, celle-ci, vous l'entendrez peut-être, Hisashiburi, ou en forme complète, Hisashiburi desu ne, Hisashiburi. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'à chaque fois que je revois mes amis, c'est la forme qu'on emploie. Ce qui veut dire ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc souvent, ça va être la salutation. Ça va être la façon qu'on va aborder la personne quand on la revoit. Donc pour moi, c'est une expression très chaleureuse, je l'aime beaucoup. Ensuite, quelque chose qui est extrêmement difficile à traduire en français ou en anglais, ça va être le ittekimasu, itterashai et le tadaima, okaeri nasai. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont très, très difficiles à expliquer, en fait, à retraduire dans notre propre langue. Ittekimasu, c'est quand vous sortez de la maison. Vous sortez de la maison et au lieu de dire au revoir, vous allez dire ittekimasu, qui veut un peu dire je m'en vais, tu sais, j'y vais. Et la personne qui est à l'intérieur de la maison va vous dire itterashai. Si on veut, vas-y, prends soin de toi. Donc, c'est une façon très, très, très usuelle. On entend toujours en japonais. Quand vous entrez dans la maison, vous ne dites pas bonsoir ou bonjour. Vous dites tadaima. Donc, vous ouvrez la porte et c'est la salutation que vous dites, ce qui veut dire un petit peu je suis de retour. Et la personne va vous répondre à l'intérieur okaeri nasai. Okaeri nasai. Qui veut dire tu es de retour. Ce sont des expressions que vous pouvez seulement utiliser dans le lieu où vous habitez. Ce n'est pas quelque chose que vous allez dire en quittant le travail ou en quittant un magasin. C'est quelque chose qui est intime. Le ittekimasu, itterashai, tadaima, okaeri nasai. Si vous êtes touriste, vous n'allez pas les employer. Vous allez les entendre peut-être le matin, quand vous allez voir les étudiants partir à l'école, sortir de leur maison en face de la petite auberge où vous résidez, et vous allez pouvoir reconnaître donc qu'ils quittent ou qu'ils reviennent. Et d'entendre ce okaeri nasai quand on rentre à la maison d'une personne qui est à l'intérieur, c'est quelque chose qui est très, très nostalgique pour beaucoup de Japonais qui vivent seuls. C'est quelque chose qui est très, très important. Donc, c'est une façon de marquer le lien. Donc, la maison n'est pas seule, la maison n'est pas abandonnée, je suis de retour et on m'accueille. Donc, c'est des expressions qui sont très, très, très importantes pour les Japonais. Leur importance est tellement grande que je trouve qu'il faut en parler, même si pour nous, il n'y a pas vraiment de traduction appropriée en français pour ces expressions-là. Si vous quittez le travail ou si vous quittez votre cours de japonais, normalement, ce n'est pas au revoir que vous devriez dire ou à la semaine prochaine. Ça s'emploie, alors on peut le dire, il n'y a aucun problème, c'est très beau, on est très content. Mais en fait, ce que le professeur et l'étudiant disent quand on est en cours ou dans un contexte de travail, quand on quitte le boulot, on dit « Otsukare sama deshita ». Ce qui veut dire « Nous avons bien travaillé ». Donc, normalement, c'est ce qu'on devrait se dire, à la fois le professeur et les étudiants. « Otsukare sama deshita ». Donc, vous avez bien travaillé, bravo, et on se revoit la semaine prochaine. Donc voilà, nous allons maintenant faire la pratique. J'appelle les enfants. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Non. Non. No. Ho. Ho. Ri. Ri. Mi. Mi. Ne. Pas tout à fait. Ré, exact. I. I. A. A. Que. Ke. Ru. Ru. E. Et. Tu. Te. T. Voilà. Ta. Ta. Na. Na. Be. Hé. Bravo. Mo. Mo. O. O. Shi. Si. Ra. Ra. Ku. Ku. Ha. Ah oui, tout à fait. Ni. Ni. So. So. Ka. Ka. Ma. Ma. Mu. Mu. Ki. Ki.
C'est. C'est. Su. Ce. Né. Né. Celui-là, c'est né. Co. Neko. Neko. Bou. Fou. Chi. Bouche avec des têtes. Chi. Ti. Ouais. Tsu. Tsu. Hi. Hi. Sa. Sa. U. Ou. Né. Me. Né. Excellent. To. To et Né. non. Né. Non. Nous. Excellent. Nous. 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 Et le dernier? Ro. Oro. Otsukaresama deshita. Mata ne.